à tous, me voici pour ce 20 jours du défi. Dans 30 jours, j'aurai de Martin la Tulipe. Et, et j'ai un petit singe qui me fait des grimaces à côté. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de plusieurs petites choses, dont des expressions que j'ai entendues. Et entre autres, celle-ci, quand les bottines suivent les babines. Et c'est une expression que je ne connaissais pas, que j'ai entendue de la part d'une personne qui est d'origine québécoise. Et parce qu'elle est simplement toute juste. C'est juste effectivement quand nos pas vont dans la même direction que nos paroles. Et, euh, et c'est ça que j'aime, en fait, parce que des paroles, on en dit beaucoup, mais derrière, ça ne suit pas toujours. Et j'aime cette expression parce que, voilà, c'est vraiment cette manière d'être, je crois que le terme c'est congruent, d'être vraiment en respect, en rapport, que nos actes soient vraiment en rapport avec nos paroles. Et pour moi, c'est super important parce que j'ai des enfants et il y a vraiment une notion importante par rapport à mes enfants, mais en fait par rapport à toutes les personnes autour de moi. Je vais dire, alors le mot n'est peut-être pas adapté, mais je vais parler d'un devoir d'exemplarité, on va dire, de montrer l'exemple. Et ce côté, voilà, nos actes suivent nos paroles, je pense que c'est quelque chose de très 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 important pour nous, déjà, pour le respect de nous-mêmes, pour dire on fait ce qu'on dit. Pour les autres également, parce que ça montre qu'on est une personne de confiance, qu'on est une personne qui s'engage. J'aime bien ce terme d'engagement aussi. Ce terme de voilà, je dis que je le fais, je le fais. Même si ça me coûte, même si c'est difficile, même si c'est un pas de plus, même si j'ai pas envie, même si je suis fatiguée, même si voilà, on peut trouver toutes les excuses du monde, mais c'est pas grave, je me suis engagée, j'y vais, je le fais. Et voilà, et moi ça me plaît aussi cette expression-là par rapport aux enfants, pour leur montrer que voilà, quand on s'engage, on s'engage. Et quand un parent s'engage envers eux, on fait les choses. Mais à contrario, quand les enfants s'engagent envers nous à faire quelque chose aussi, à eux aussi de le faire. Et voilà, ce côté, oui, exemplarité. Alors le mot paraît très pompeux quand même. Le mot paraît très pompeux. Mais voilà, c'est quelque chose qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Et en même temps, oui, il y a un côté exemplarité, il y a un côté montrer le chemin, montrer la voie. Et en même temps, je dirais qu'il y a un côté à s'autoriser à être imparfait. Parce que un parent qui serait toujours... Alors je parle pour les parents, mais en fait, parce que c'est ce que je vis dans ma famille, mais je pense que ça doit se jouer aussi dans les relations amicales et ça doit se jouer aussi dans d'autres... dans d'autres circonstances, mais s'autoriser à être imparfait, parce que quand en face de vous, vous avez une personne qui vous dit qu'elle réussit tout, qui ne parle que de ses succès et qui ne parle jamais de ses failles, ou qui ne montre jamais ses failles, ça met une pression monstrueuse sur les personnes en face. Et pour les enfants, quand ils ont un parent qui réussit tout le temps tout, ça leur met une pression de réussite. Et ça leur dit qu'ils n'ont pas le droit à l'échec, qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et ça peut conduire à des situations de mal-être, peut-être, de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, de je suis pas assez bien, de j'y arrive pas, de je ne serai jamais à la hauteur. Alors, bien entendu, le parent, il ne le fait pas forcément de manière volontaire, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais voilà, c'était quelque chose qui me touchait de partager avec vous aujourd'hui. Ce côté, faire ce qu'on dit, et puis ce côté, en même temps, s'autoriser à montrer qu'on n'est pas parfait, s'autoriser à montrer que qu'on peut être triste, qu'on peut être en colère, qu'on peut être énervé par quelque chose, qu'on peut avoir envie de taper dans quelque chose parce qu'on n'est pas réussi, mais que c'est pas grave, on a dit qu'on le faisait, donc on continue et on y va. Et j'ai lu juste avant de me lancer dans cette vidéo, j'ai lu une autre phrase qui m'a beaucoup plu aussi, qui vient de Nathalie Chausseau, qui est notre naturopathe québécoise, et qui dit pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et j'aime cette phrase, parce qu'elle est tellement pleine de positivité et d'ouverture, ça veut dire qu'en fait tout est possible. Tout est possible si on se donne les moyens, tout est possible si on s'engage. Et
j'aime ça. Et puis une dernière petite chose, parce que voilà, je suis très émue et très touchée aujourd'hui. J'ai une deuxième amie qui s'est lancée, enfin une deuxième amie, non, il y en a d'autres aussi, mais encore une personne que je connais qui s'est lancée dans ce défi des vidéos. Et, euh, et comme Sophie, dont je vous ai déjà parlé, cette personne s'appelle Corinne, et c'est des personnes qui, moi, m'inspirent énormément et que j'admire beaucoup par rapport à leur caractère, par rapport à leur réussite. Et Corinne m'a dit que c'était moi qui l'avais inspirée à se lancer, alors que j'aurais jamais imaginé avoir cet impact-là. Alors pour le coup, ben, voilà, je voulais les remercier toutes les deux parce que ça me permet à moi aussi de me rendre compte ben, que finalement, moi aussi, je peux inspirer du monde et ben, qu'on est tous finalement un petit peu le phare de quelqu'un et qu'on s'en rende compte ou pas et que ça soit un petit phare ou un grand phare, mais voilà, tous nos défis, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, ça peut aider quelqu'un. Alors osons être nous-mêmes, osons nous lancer, euh, osons rayonner. Et je crois que osons, si je ferai le bilan demain de toute cette aventure, mais je crois que pour le moment, le verbe oser est vraiment celui qui en ressort le plus de tout ça. Euh, et juste pour terminer, je vous publierai en dessous de la vidéo un texte que je trouve juste magnifique et que les mots de Corinne et de Sophie m'ont permis de... ils m'ont fait me rappeler de ce texte-là. Et je voudrais le partager avec vous. C'est le texte qui s'appelle Notre peur la plus profonde, qui a été écrit par Marianne Williamson et qui a fait partie entre autres du discours d'investiture de Nelson Mandela et qui est juste magnifique. Alors je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. Bye bye.